Bonjour, peuple de Dieu. Par la grâce et la miséricorde du Seigneur, nous voici au début d'une nouvelle semaine. Quel privilège de pouvoir la commencer en sa présence. Que ce lundi soit un temps de consécration et d'espoir renouvelé, préparant nos cœurs à tout ce que Dieu va accomplir. La parole du Seigneur nous enseigne dans Proverbe 16, 3. « Remets à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. » Ce verset nous rappelle qu'il n'y a pas de meilleure façon de commencer la semaine qu'en plaçant nos chemins entre les mains du Père. Quand nous lui confions nos décisions, nos rêves et nos combats, nous expérimentons une direction sûre et une paix qui ne vient que de lui. Avant de commencer cette prière, écrivez avec foi dans les commentaires « Je consacre cette nouvelle semaine au Seigneur, au nom de Jésus ». Partagez aussi vos demandes de prière afin que nous puissions intercéder pour vous, pour votre foyer et pour vos rêves. Témoignez de ce que Dieu a accompli dans votre vie. Vos paroles de gratitude peuvent édifier d'autres cœurs et glorifier notre Dieu. Ne gardez pas pour vous ce que le Seigneur a fait. Déclarez avec reconnaissance ses œuvres. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Un moment avec Dieu et activez la cloche pour continuer à prier avec nous chaque jour. Cela nous aide à porter la parole de Dieu à davantage de vie. Que cette prière bénisse puissamment votre journée et vous apporte direction et alignement avec la volonté de Dieu. Maintenant, confiez votre journée au Seigneur et joignez-vous à moi dans cette prière. Prière du matin, Seigneur, notre Dieu, Père aimant et fidèle, en ce moment, nous nous présentons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci Père pour un nouveau jour de vie. Pour un jour de plus où nous pouvons respirer, penser, rêver et surtout nous soumettre à ta volonté. Merci car nous ne marchons pas seuls. Tu es avec nous à chaque pas, dans chaque détail, dans chaque décision. Aujourd'hui, nous te consacrons tous nos plans, toutes les intentions de notre cœur, tous les choix qui se présentent à nous. Nous comprenons que le vrai succès ne réside pas dans la réalisation de tous nos désirs, mais dans l'obéissance à tout ce que tu nous ordonnes. C'est pourquoi, Père, avant de te demander ta direction, nous te remettons nos propres volontés. Aligne nos cœurs sur ton dessein. Ta parole dit dans Proverbe 16, 3. « Remets à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. » Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, consacrer, dédier, abandonner. Que aucun plan ne naisse de l'anxiété, qu'aucun choix ne germe de la précipitation, qu'aucune décision ne soit prise sans ta paix comme signe. Seigneur, combien de fois nous nous sommes engagés dans des projets qui semblaient bons à nos yeux, mais qui nous ont éloignés de ta volonté. Combien de portes se sont ouvertes, mais n'étaient pas envoyées par toi. Combien d'opportunités avons-nous perdues par manque de discernement de ton temps. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous avons besoin de ta direction plus que jamais. Nous avons besoin de ton oui et de ton non, et nous devons apprendre à les accepter avec gratitude et confiance. Père, nous voulons vivre comme Abraham, qui n'a pas hésité à obéir quand tu lui as demandé de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père pour aller vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Il est parti parce qu'il avait confiance en celui qui le guidait. Puissions-nous avoir cette même obéissance, même quand nous n'avons pas toutes les réponses. Que notre foi soit placée en toi, le Seigneur de la promesse, et non seulement en la promesse elle-même. Comme Moïse, qui n'a pas voulu faire un seul pas dans le désert sans ta présence, nous déclarons aussi « Nous ne voulons pas avancer sans ton approbation ». Que chaque projet personnel, professionnel, ministériel ou familial que nous avons devant nous soit placé sur ton autel. Et s'il n'est pas pour ta gloire, qu'il soit retiré, car nous préférons ta correction aujourd'hui à un repentir demain. Seigneur, nous prions pour la sagesse dans les décisions, grandes et petites. Nous savons que ta direction est souvent subtile, une paix qui s'installe, une inquiétude qui alerte, un conseil qui confirme. Enseigne-nous à discerner ces signes. Enseigne-nous à attendre quand il le faut, à agir avec courage quand le moment sera venu et à reculer quand ce sera ta volonté, comme ta parole le dit dans Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.
Nous avons besoin de ce conseil, Seigneur. Nous avons besoin d'être instruits non seulement sur ce qu'il faut faire, mais aussi sur comment, quand et avec quel cœur le faire. Nous voulons que chacun de nos pas soit sous ta bénédiction. Nous ne voulons pas marcher par impulsion, ni être guidés par la peur. Nous voulons faire confiance à ta souveraineté. Nous savons qu'obéir peut signifier renoncer à ce que le monde appelle succès. Mais nous préférons perdre une opportunité plutôt que ta présence. Nous préférons reculer en paix plutôt qu'avancer dans la rébellion. Comme Jésus à Gethsémanée, face à la plus grande décision de l'histoire, qui a dit « Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite, que ce soit aussi notre prière. Que notre consécration ne soit pas seulement de parole, mais de cœur. Que nos plans ne soient pas une fin en soi, mais une partie d'un chemin où tu seras glorifié en tout. Père bien-aimé, nous savons aussi qu'avant d'avancer dans quelque direction que ce soit, avant de prendre toute décision, nous devons regarder en nous-mêmes et reconnaître que nous avons souvent marché sur des chemins tortueux, guidés davantage par notre propre entendement que par ta volonté. Combien de fois, Seigneur, avons-nous essayé de décider par nous-mêmes, sans prier, sans chercher, sans consacrer? Combien de fois avons-nous omis de te consulter et ne t'avons-nous recherché que lorsque les conséquences sont arrivées? C'est pourquoi, avec sincérité, nous nous repentons. Nous nous repentons de chaque choix précipité, de chaque attitude motivée par la vanité, la hâte ou l'orgueil. Pardonne-nous, Père, d'avoir fait plus confiance à notre logique qu'à ta sagesse. Pardonne-nous d'avoir suivi nos propres plans sans d'abord les présenter devant toi. Pardonne-nous les fois où nous avons ignoré les avertissements de ton esprit, les fois où nous avons insisté sur des chemins que nous savions ne pas t'agréer. Aujourd'hui, nous nous soumettons, nous nous brisons, nous reconnaissons que nous avons besoin d'être purifiés pour discerner clairement ta direction. Ta parole dit dans Psaume 139, 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est exactement ce que nous demandons maintenant. Sonde-nous, révèle-nous tout ce qui n'est pas aligné avec toi, brise la dureté de notre cœur, enlève l'aveuglement spirituel, traite avec amour chaque zone blessée, chaque obstination, chaque résistance. Nous confessons, Seigneur, que nous avons souvent voulu te remettre nos plans simplement pour que tu les approuves. Mais maintenant, nous comprenons que te consacrer nos décisions, ce n'est pas chercher ta bénédiction pour faire ce que nous voulons. C'est nous vider de tout ego et dire que ta volonté soit faite et non la nôtre. Nous savons que la vraie obéissance commence quand nous mettons de côté notre volonté pour vivre ce que tu as pour nous. Mais pour cela, nous devons être renouvelés, transformés. Nous devons te permettre d'agir profondément en nous. C'est pourquoi, Père, purifie notre cœur, renoue notre esprit, aligne nos désirs sur les tiens, comme il est écrit dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Nous avons confiance en cette promesse et sur cette base, nous te demandons. Pardonne-nous toute résistance à ta voix. Pardonne les pensées impures, les paroles irréfléchies, les sentiments que nous portons sans les présenter à ton autel. Pardonne les décisions prises en secret, les pactes conclus sans prière, les plans cachés à ta lumière. Nous voulons marcher dans l'intégrité, dans la transparence devant toi. Nous voulons être comme David, qui a péché mais a reconnu sa faute, a pleuré avec un vrai repentir et a prié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renoue en moi un esprit bien disposé. » C'est aussi notre prière. Père, comme ta parole nous l'enseigne, en tant que ton Église, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Nous savons qu'il y a guérison, restauration et miracle quand ton peuple s'unit dans une intercession sincère. C'est pourquoi, en ce moment, avec foi et compassion, nous intercédons pour tous ceux qui ont besoin de ton toucher, de ta réponse et de ta direction. Nous commençons par intercéder pour chaque frère et sœur qui fait partie de cette chaîne de prière. Seigneur, tu connais le cœur de chaque personne qui prie avec nous.
Tu sais ce qui est caché, les luttes non partagées, les peurs que personne ne voit, les décisions qui sont pesées en silence. Atteins chacun avec ta grâce, qu'ils sentent le poids de ta gloire et la légèreté de ton soin. Qu'en ce temps, alors qu'ils consacrent leurs décisions à toi, tu leur montres le chemin à suivre avec paix et clarté. Nous prions aussi pour les familles. Père, visite les foyers représentés ici avec réconciliation, pardon et amour restauré. Là où il y a division, apporte l'unité. Là où il y a froideur, rallume la flamme de l'affection. Là où le dialogue fait défaut, établit des ponts de connexion. Restaure les mariages, fortifie les alliances, protège les enfants, guérit les cœurs blessés. Nous prions pour les malades. Seigneur, nous savons que beaucoup livrent des batailles physiques, émotionnelles et spirituelles. Visite ceux qui sont à l'hôpital, à la maison, dans des lits solitaires. Étends ta main guérissante, comme Jésus l'a fait pour les aveugles, les lépreux, les paralytiques. Apporte la vie là où il y a découragement, la force là où il y a faiblesse, la foi là où il y a peur. Nous intercédons pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression, l'angoisse de l'âme. Libère ceux qui vivent dans la tourmente intérieure. Répands ta paix sur les esprits troublés. Remplace la tristesse par la joie de l'esprit. Que ta voix soit plus forte que les pensées négatives. Que ta vérité détruise tous les mensonges de l'ennemi. Nous prions pour ceux qui font face à des dépendances, alcool, drogue, mensonges ou toute compulsion. Brise ces chaînes aujourd'hui. Que le pouvoir du nom de Jésus défasse les liens et apporte une libération complète. Que ce temps de consécration soit aussi un temps de restauration. Nous prions pour les amis, collègues, frères et sœurs dans la foi et toutes les personnes qui nous entourent. Que notre vie soit un témoignage de confiance en toi. Que tu nous utilises comme des conseillers remplis de ton esprit, des pacificateurs, des intercesseurs, prêts à marcher avec ceux qui sont fatigués. Nous prions pour les victimes de tragédies, ceux qui ont perdu des êtres chers, des maisons, une sécurité, un espoir. Que ta compassion les atteigne. Suscite des hommes et des femmes pour secourir ceux qui sont dans le deuil, ceux qui pleurent, ceux qui ne voient pas d'issue. Nous prions pour les sans-abri, les personnes âgées oubliées, les abandonnés que la société ignore, mais que tu ne forgeais pas. Que tu suscites des actions de miséricorde, que tu bouges des cœurs généreux, que tu apportes dignité là où il y a eu abandon. Nous prions pour la paix dans le monde, pour les nations, pour les conflits armés, pour les divisions entre les peuples. Regarde notre nation, Seigneur. Donne la direction aux gouvernants, la justice aux tribunaux. Que ta main soit sur notre terre, que notre peuple apprenne à dépendre davantage de toi que des structures humaines. Nous prions pour l'Église, pour chaque ministère, chaque dirigeant, chaque ouvrier, chaque membre du corps de Christ. Qu'il y ait unité au milieu des différences, fidélité à la parole au milieu de la culture, audace sans vanité, sainteté sans religiosité. Que tes enfants marchent dans l'obéissance et que toute décision ministérielle soit prise sous la prière et le jeûne. Réveille ton Église, Seigneur. Père aimant, notre pourvoyeur fidèle, nous plaçons aussi à tes pieds un domaine essentiel de notre vie, nos finances, notre travail, nos affaires et toute décision qui concerne les ressources, la subsistance et le but. Nous savons que tout ce que nous avons vient de toi. Chaque talent, chaque opportunité, chaque porte ouverte est un don qui provient de tes mains. C'est pourquoi, avant de chercher des réponses ou des avancées, nous consacrons ce domaine au Seigneur. Nous voulons aligner nos pas sur ta volonté et prendre des décisions qui honorent ton nom dans chaque détail de notre parcours professionnel et financier. Nous prions pour la stabilité financière. Tu sais combien ce domaine a été une source d'angoisse pour beaucoup de ceux qui prient avec nous maintenant. Combien sont endettés, sans emploi, désorganisés ou même sans espoir. Mais nous croyons que, quand nous plaçons nos chemins devant toi, tu redresses nos sentiers. Donne-nous la sagesse pour bien gérer l'argent, pour vivre avec prudence, pour être disciplinés dans l'utilisation des ressources. Délivre-nous de l'impulsivité, du consumérisme et des choix qui causent du préjudice à long terme.
Que notre cœur ne soit pas attaché à l'argent, mais que nous soyons de fidèles intendants de ce que tu places entre nos mains, comme ta parole le dit dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Nous prions aussi pour le travail et la carrière professionnelle. Seigneur, tu connais ceux qui servent avec dévouement, mais n'ont pas encore reçu de reconnaissance. Tu connais ceux qui sont dans des environnements difficiles, sous pression émotionnelle, surchargés ou craignant de perdre leur emploi. Tu connais ceux qui cherchent un nouveau poste, ceux qui attendent des retours d'entretien, ceux qui envoient des CV sans réponse. Ouvre des portes selon ta volonté. Accorde la faveur devant les responsables, la sagesse pour les entretiens, la paix pour les décisions professionnelles. Que chaque domaine de la vie professionnelle soit consacré à toi. Nous ne voulons pas travailler seulement pour un salaire. Nous voulons vivre notre but aussi à travers le travail. Comme Joseph en Égypte, même comme esclave puis comme prisonnier, il a servi avec excellence et a été honoré par toi. Nous te demandons, enseigne-nous à servir avec intégrité quelle que soit notre position. Et au moment opportun, élève-nous selon ta justice. Nous prions pour tous ceux qui ont leurs propres affaires, des entreprises en phase de démarrage ou en développement. Seigneur, nous te consacrons chaque contrat, chaque produit, chaque client, chaque décision stratégique, que ces affaires ne soient pas motivées seulement par le profit, mais par des principes, qu'il y ait vérité, éthique, excellence et générosité dans tout ce qui sera fait. Donne-nous une vision pour voir au-delà du naturel. Apporte les bonnes connexions, des opportunités qui viennent de ta main et délivre-nous des pièges déguisés, des bonnes propositions en apparence. Que les affaires nées sous ta direction prospèrent et que celles qui ne te glorifient pas soient abandonnées avec sagesse. Nous déclarons avec foi que tes promesses s'accompliront dans nos vies. Même si les vents soufflent contre nous, même si les réponses semblent tarder, même si nous ne comprenons pas tous tes chemins, nous restons fermes, car nous savons en qui nous avons cru. Nous déclarons que le succès de notre vie sera le fruit de ta main. Les décisions que nous prendrons seront guidées par ton esprit, et tout ce que nous te consacrerons fleurira au bon moment, de la manière qui te glorifie. Père bien-aimé, avec un cœur reconnaissant et plein de foi, nous terminons ce moment de prière, certains d'avoir été devant ton trône. Nous te remercions, Père, car nous avons senti ta présence, ta paix et ta direction dans chaque parole. Merci de nous rappeler que le vrai succès naît de l'obéissance et que les plans les plus sûrs sont ceux qui te sont consacrés. Merci de nous écouter, même quand nous ne savons pas exactement comment exprimer tout ce que nous ressentons. Tu sondes notre cœur. Tu connais nos pensées, et même avant que les mots n'atteignent nos lèvres, tu sais déjà tout. Cela nous console et nous fortifie. Nous te remercions, car au cours de cette prière, nous avons reconnu que nous devons davantage nous fier à toi et moins dépendre de nous-mêmes. Nous comprenons que la première étape pour réussir ne réside pas dans la stratégie, mais dans l'abandon. Aujourd'hui, devant toi, nous déclarons que nous choisissons de faire confiance, d'obéir, de consacrer tous nos plans au Seigneur. Chers frères et sœurs, écrivez et déclarez avec foi dans les commentaires. Amen. Je consacre mes plans au Seigneur. Si vous avez une demande de prière, partagez-la avec nous. Nous intercéderons pour votre vie, votre famille et vos causes avec amour et engagement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Un moment avec Dieu, profitez de ce moment pour vous abonner, activer la cloche des notifications et aimer cette vidéo. Cela nous aide à continuer à répandre la parole et à atteindre d'autres vies qui ont besoin d'une parole de foi, de réconfort et de recommencement. Aidez-nous à répandre la parole de Dieu en partageant cette prière avec quelqu'un que le Seigneur met sur votre cœur. Une personne fatiguée, découragée, faisant face à des décisions difficiles ou ayant besoin de direction. Que Dieu vous bénisse abondamment et que nous puissions nous retrouver dans la prochaine prière selon sa volonté, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Par la grâce et la miséricorde du Seigneur, nous voici au début d'une nouvelle semaine. Quel privilège de pouvoir la commencer en sa présence.
Que ce lundi soit un temps de consécration et d'espoir renouvelé, préparant nos cœurs à tout ce que Dieu va accomplir. La parole du Seigneur nous enseigne dans Proverbes 16, 3. « Remets à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. » Ce verset nous rappelle qu'il n'y a pas de meilleure façon de commencer la semaine qu'en plaçant nos chemins entre les mains du Père. Quand nous lui confions nos décisions, nos rêves et nos combats, nous expérimentons une direction sûre et une paix qui ne vient que de lui. Avant de commencer cette prière, écrivez avec foi dans les commentaires « Je consacre cette nouvelle semaine au Seigneur, au nom de Jésus ». Partagez aussi vos demandes de prière afin que nous puissions intercéder pour vous, pour votre foyer et pour vos rêves. Témoignez de ce que Dieu a accompli dans votre vie. Vos paroles de gratitude peuvent édifier d'autres cœurs et glorifier notre Dieu. Ne gardez pas pour vous ce que le Seigneur a fait. Déclarez avec reconnaissance ses œuvres. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Un moment avec Dieu et activez la cloche pour continuer à prier avec nous chaque jour. Cela nous aide à porter la parole de Dieu à davantage de vie. Que cette prière bénisse puissamment votre journée et vous apporte direction et alignement avec la volonté de Dieu. Maintenant, confiez votre journée au Seigneur et joignez-vous à moi dans cette prière. Prière du matin, Seigneur, notre Dieu, Père aimant et fidèle, en ce moment, nous nous présentons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci Père pour un nouveau jour de vie. Pour un jour de plus où nous pouvons respirer, penser, rêver et surtout nous soumettre à ta volonté. Merci car nous ne marchons pas seuls. Tu es avec nous à chaque pas, dans chaque détail, dans chaque décision. Aujourd'hui, nous te consacrons tous nos plans, toutes les intentions de notre cœur, tous les choix qui se présentent à nous. Nous comprenons que le vrai succès ne réside pas dans la réalisation de tous nos désirs, mais dans l'obéissance à tout ce que tu nous ordonnes. C'est pourquoi, Père, avant de te demander ta direction, nous te remettons nos propres volontés. Aligne nos cœurs sur ton dessein. Ta parole dit dans Proverbes 16, 3, « Remets à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. » Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, consacrer, dédier, abandonner. Que aucun plan ne naisse de l'anxiété, qu'aucun choix ne germe de la précipitation, qu'aucune décision ne soit prise sans ta paix comme signe. Seigneur, combien de fois nous nous sommes engagés dans des projets qui semblaient bons à nos yeux, mais qui nous ont éloignés de ta volonté. Combien de portes se sont ouvertes, mais n'étaient pas envoyées par toi. Combien d'opportunités avons-nous perdues par manque de discernement de ton temps. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous avons besoin de ta direction plus que jamais. Nous avons besoin de ton oui et de ton non, et nous devons apprendre à les accepter avec gratitude et confiance. Père, nous voulons vivre comme Abraham, qui n'a pas hésité à obéir quand tu lui as demandé de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père pour aller vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Il est parti parce qu'il avait confiance en celui qui le guidait. Puissions-nous avoir cette même obéissance, même quand nous n'avons pas toutes les réponses. Que notre foi soit placée en toi, le Seigneur de la promesse, et non seulement en la promesse elle-même. Comme Moïse, qui n'a pas voulu faire un seul pas dans le désert sans ta présence, nous déclarons aussi « Nous ne voulons pas avancer sans ton approbation ». Que chaque projet personnel, professionnel, ministériel ou familial que nous avons devant nous soit placé sur ton autel. Et s'il n'est pas pour ta gloire, qu'il soit retiré, car nous préférons ta correction aujourd'hui à un repentir demain. Seigneur, nous prions pour la sagesse dans les décisions, grandes et petites. Nous savons que ta direction est souvent subtile, une paix qui s'installe, une inquiétude qui alerte, un conseil qui confirme. Enseigne-nous à discerner ces signes. Enseigne-nous à attendre quand il le faut, à agir avec courage quand le moment sera venu et à reculer quand ce sera ta volonté, comme ta parole le dit dans Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Nous avons besoin de ce conseil, Seigneur. Nous avons besoin d'être instruits non seulement sur ce qu'il faut faire, mais aussi sur comment, quand
et avec quel cœur le faire. Nous voulons que chacun de nos pas soit sous ta bénédiction. Nous ne voulons pas marcher par impulsion, ni être guidés par la peur. Nous voulons faire confiance à ta souveraineté. Nous savons qu'obéir peut signifier renoncer à ce que le monde appelle succès. Mais nous préférons perdre une opportunité plutôt que ta présence. Nous préférons reculer en paix plutôt qu'avancer dans la rébellion. Comme Jésus à Gethsémani, face à la plus grande décision de l'histoire, qui a dit « Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite, que ce soit aussi notre prière. Que notre consécration ne soit pas seulement de parole, mais de cœur. Que nos plans ne soient pas une fin en soi, mais une partie d'un chemin où tu seras glorifié en tout. Père bien-aimé, nous savons aussi qu'avant d'avancer dans quelque direction que ce soit, avant de prendre toute décision, nous devons regarder en nous-mêmes et reconnaître que nous avons souvent marché sur des chemins tortueux, guidés davantage par notre propre entendement que par ta volonté. Combien de fois, Seigneur, avons-nous essayé de décider par nous-mêmes, sans prier, sans chercher, sans consacrer? Combien de fois avons-nous omis de te consulter et ne t'avons-nous recherché que lorsque les conséquences sont arrivées? C'est pourquoi, avec sincérité, nous nous repentons. Nous nous repentons de chaque choix précipité, de chaque attitude motivée par la vanité, la hâte ou l'orgueil. Pardonne-nous, Père, d'avoir fait plus confiance à notre logique qu'à ta sagesse. Pardonne-nous d'avoir suivi nos propres plans sans d'abord les présenter devant toi. Pardonne-nous les fois où nous avons ignoré les avertissements de ton esprit, les fois où nous avons insisté sur des chemins que nous savions ne pas t'agréer. Aujourd'hui, nous nous soumettons, nous nous brisons, nous reconnaissons que nous avons besoin d'être purifiés pour discerner clairement ta direction. Ta parole dit dans Psaume 139, 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est exactement ce que nous demandons maintenant. Sonde-nous. Révèle-nous tout ce qui n'est pas aligné avec toi. Brise la dureté de notre cœur. Enlève l'aveuglement spirituel. Traite avec amour chaque zone blessée, chaque obstination, chaque résistance. Nous confessons, Seigneur, que nous avons souvent voulu te remettre nos plans simplement pour que tu les approuves. Mais maintenant, nous comprenons que te consacrer nos décisions, ce n'est pas chercher ta bénédiction pour faire ce que nous voulons. C'est nous vider de tout ego et dire que ta volonté soit faite et non la nôtre. Nous savons que la vraie obéissance commence quand nous mettons de côté notre volonté pour vivre ce que tu as pour nous. Mais pour cela, nous devons être renouvelés, transformés. Nous devons te permettre d'agir profondément en nous. C'est pourquoi, Père, purifie notre cœur, renoue notre esprit, aligne nos désirs sur les tiens, comme il est écrit dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Nous avons confiance en cette promesse et sur cette base, nous te demandons, pardonne-nous toute résistance à ta voix. Pardonne les pensées impures, les paroles irréfléchies, les sentiments que nous portons sans les présenter à ton autel. Pardonne les décisions prises en secret, les pactes conclus sans prière, les plans cachés à ta lumière. Nous voulons marcher dans l'intégrité, dans la transparence devant toi. Nous voulons être comme David, qui a péché mais a reconnu sa faute, a pleuré avec un vrai repentir et a prié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renoue en moi un esprit bien disposé. » C'est aussi notre prière. Père, comme ta parole nous l'enseigne, en tant que ton Église, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Nous savons qu'il y a guérison, restauration et miracle quand ton peuple s'unit dans une intercession sincère. C'est pourquoi, en ce moment, avec foi et compassion, nous intercédons pour tous ceux qui ont besoin de ton toucher, de ta réponse et de ta direction. Nous commençons par intercéder pour chaque frère et sœur qui fait partie de cette chaîne de prière. Seigneur, tu connais le cœur de chaque personne qui prie avec nous. Tu sais ce qui est caché, les luttes,
non partagées, les peurs que personne ne voit, les décisions qui sont pesées en silence. Atteins chacun avec ta grâce, qu'ils sentent le poids de ta gloire et la légèreté de ton soin. Qu'en ce temps, alors qu'ils consacrent leurs décisions à toi, tu leur montres le chemin à suivre avec paix et clarté. Nous prions aussi pour les familles. Père, visite les foyers représentés ici avec réconciliation, pardon et amour restauré. Là où il y a division, apporte l'unité. Là où il y a froideur, rallume la flamme de l'affection. Là où le dialogue fait défaut, établit des ponts de connexion. Restaure les mariages, fortifie les alliances, protège les enfants, guérit les cœurs blessés. Nous prions pour les malades. Seigneur, nous savons que beaucoup livrent des batailles physiques, émotionnelles et spirituelles. Visite ceux qui sont à l'hôpital, à la maison, dans des lits solitaires. Étends ta main guérissante, comme Jésus l'a fait pour les aveugles, les lépreux, les paralytiques. Apporte la vie là où il y a découragement, la force là où il y a faiblesse, la foi là où il y a peur. Nous intercédons pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression, l'angoisse de l'âme. Libère ceux qui vivent dans la tourmente intérieure. Répands ta paix sur les esprits troublés. Remplace la tristesse par la joie de l'esprit. Que ta voix soit plus forte que les pensées négatives. Que ta vérité détruise tous les mensonges de l'ennemi. Nous prions pour ceux qui font face à des dépendances, alcool, drogue, mensonges ou toute compulsion. Brise ces chaînes aujourd'hui. Que le pouvoir du nom de Jésus défasse les liens et apporte une libération complète. Que ce temps de consécration soit aussi un temps de restauration. Nous prions pour les amis, collègues, frères et sœurs dans la foi et toutes les personnes qui nous entourent. Que notre vie soit un témoignage de confiance en toi. Que tu nous utilises comme des conseillers remplis de ton esprit, des pacificateurs, des intercesseurs, prêts à marcher avec ceux qui sont fatigués. Nous prions pour les victimes de tragédies, ceux qui ont perdu des êtres chers, des maisons, une sécurité, un espoir. Que ta compassion les atteigne. Suscite des hommes et des femmes pour secourir ceux qui sont dans le deuil, ceux qui pleurent, ceux qui ne voient pas d'issue. Nous prions pour les sans-abri, les personnes âgées oubliées, les abandonnés que la société ignore, mais que tu ne forgeais pas. Que tu suscites des actions de miséricorde, que tu bouges des cœurs généreux, que tu apportes dignité là où il y a eu abandon. Nous prions pour la paix dans le monde, pour les nations, pour les conflits armés, pour les divisions entre les peuples. Regarde notre nation, Seigneur. Donne la direction aux gouvernants, la justice aux tribunaux. Que ta main soit sur notre terre, que notre peuple apprenne à dépendre davantage de toi que des structures humaines. Nous prions pour l'Église, pour chaque ministère, chaque dirigeant, chaque ouvrier, chaque membre du corps de Christ. Qu'il y ait unité au milieu des différences, fidélité à la parole au milieu de la culture, audace sans vanité, sainteté sans religiosité. Que tes enfants marchent dans l'obéissance et que toute décision ministérielle soit prise sous la prière et le jeûne. Réveille ton Église, Seigneur. Père aimant, notre pourvoyeur fidèle, nous plaçons aussi à tes pieds un domaine essentiel de notre vie, nos finances, notre travail, nos affaires et toute décision qui concerne les ressources, la subsistance et le but. Nous savons que tout ce que nous avons vient de toi. Chaque talent, chaque opportunité, chaque porte ouverte est un don qui provient de tes mains. C'est pourquoi, avant de chercher des réponses ou des avancées, nous consacrons ce domaine au Seigneur. Nous voulons aligner nos pas sur ta volonté et prendre des décisions qui honorent ton nom dans chaque détail de notre parcours professionnel et financier. Nous prions pour la stabilité financière. Tu sais combien ce domaine a été une source d'angoisse pour beaucoup de ceux qui prient avec nous maintenant. Combien sont endettés, sans emploi, désorganisés ou même sans espoir. Mais nous croyons que, quand nous plaçons nos chemins devant toi, tu redresses nos sentiers. Donne-nous la sagesse pour bien gérer l'argent, pour vivre avec prudence, pour être disciplinés dans l'utilisation des ressources. Délivre-nous de l'impulsivité, du consumérisme et des choix qui causent du préjudice à long terme. Que notre cœur ne soit pas attaché à l'argent, mais que nous soyons de fidèles intendants de ce que tu places entre nos mains.
comme ta parole le dit dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Nous prions aussi pour le travail et la carrière professionnelle. Seigneur, tu connais ceux qui servent avec dévouement mais n'ont pas encore reçu de reconnaissance. Tu connais ceux qui sont dans des environnements difficiles, sous pression émotionnelle, surchargés ou craignant de perdre leur emploi. Tu connais ceux qui cherchent un nouveau poste, ceux qui attendent des retours d'entretien, ceux qui envoient des CV sans réponse. Ouvre des portes selon ta volonté. Accorde la faveur devant les responsables, la sagesse pour les entretiens, la paix pour les décisions professionnelles. Que chaque domaine de la vie professionnelle soit consacré à toi. Nous ne voulons pas travailler seulement pour un salaire. Nous voulons vivre notre but aussi à travers le travail. Comme Joseph en Égypte, même comme esclave puis comme prisonnier, il a servi avec excellence et a été honoré par toi. Nous te demandons, enseigne-nous à servir avec intégrité quelle que soit notre position. Et au moment opportun, élève-nous selon ta justice. Nous prions pour tous ceux qui ont leurs propres affaires, des entreprises en phase de démarrage ou en développement. Seigneur, nous te consacrons chaque contrat, chaque produit, chaque client, chaque décision stratégique, que ces affaires ne soient pas motivées seulement par le profit, mais par des principes, qu'il y ait vérité, éthique, excellence et générosité dans tout ce qui sera fait. Donne-nous une vision pour voir au-delà du naturel. Apporte les bonnes connexions, des opportunités qui viennent de ta main et délivre-nous des pièges déguisés, des bonnes propositions en apparence. Que les affaires nées sous ta direction prospèrent et que celles qui ne te glorifient pas soient abandonnées avec sagesse. Nous déclarons avec foi que tes promesses s'accompliront dans nos vies. Même si les vents soufflent contre nous, même si les réponses semblent tarder, même si nous ne comprenons pas tous tes chemins, nous restons fermes, car nous savons en qui nous avons cru. Nous déclarons que le succès de notre vie sera le fruit de ta main. Les décisions que nous prendrons seront guidées par ton esprit, et tout ce que nous te consacrerons fleurira au bon moment, de la manière qui te glorifie. Père bien-aimé, avec un cœur reconnaissant et plein de foi, nous terminons ce moment de prière, certains d'avoir été devant ton trône. Nous te remercions, Père, car nous avons senti ta présence, ta paix et ta direction dans chaque parole. Merci de nous rappeler que le vrai succès naît de l'obéissance et que les plans les plus sûrs sont ceux qui te sont consacrés. Merci de nous écouter, même quand nous ne savons pas exactement comment exprimer tout ce que nous ressentons. Tu sondes notre cœur. Tu connais nos pensées, et même avant que les mots n'atteignent nos lèvres, tu sais déjà tout. Cela nous console et nous fortifie. Nous te remercions, car au cours de cette prière, nous avons reconnu que nous devons davantage nous fier à toi et moins dépendre de nous-mêmes. Nous comprenons que la première étape pour réussir ne réside pas dans la stratégie, mais dans l'abandon. Aujourd'hui, devant toi, nous déclarons que nous choisissons de faire confiance, d'obéir, de consacrer tous nos plans au Seigneur. Chers frères et sœurs, écrivez et déclarez avec foi dans les commentaires. Amen. Je consacre mes plans au Seigneur. Si vous avez une demande de prière, partagez-la avec nous. Nous intercéderons pour votre vie, votre famille et vos causes avec amour et engagement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Un moment avec Dieu, profitez de ce moment pour vous abonner, activer la cloche des notifications et aimer cette vidéo. Cela nous aide à continuer à répandre la parole et à atteindre d'autres vies qui ont besoin d'une parole de foi, de réconfort et de recommencement. Aidez-nous à répandre la parole de Dieu en partageant cette prière avec quelqu'un que le Seigneur met sur votre cœur. Une personne fatiguée, découragée, faisant face à des décisions difficiles ou ayant besoin de direction. Que Dieu vous bénisse abondamment et que nous puissions nous retrouver dans la prochaine prière selon sa volonté, au nom de Jésus. Amen.